Alors, nous allons aborder la question numéro 4. Alors, je vous ai laissé, bien évidemment, ces questions à traiter dans la précédente capsule. Alors, la demi-vie de l'isotope 131 vaut 8 jours. Alors, question 4.1. Rappeler la loi de décroissance radioactive en faisant intervenir N0 et la constante radioactive lambda. Définir la demi-vie T1,5 d'un échantillon radioactif. En déduire la relation ln22 égale lambda multiplié par T1,5 et tracer l'allure de la courbe correspondant à l'évolution au cours du temps du nombre de noyaux radioactifs. Alors nous allons répondre à la première question qui était rappeler la loi de décroissance radioactive. Alors je tiens bien évidemment à préciser un petit rappel, encore une fois. Alors comment vraiment comprendre la loi de décroissance radioactive? Tout d'abord, là je considère une transformation nucléaire d'un seul noyau que j'ai représenté par la transformation nucléaire suivante. Alors cette transformation pour ce noyau radioactif est une transformation qui est spontanée et imprévisible, c'est-à-dire qu'il est indépendante de pratiquement des conditions extérieures. Vraiment, la désintégration a lieu à l'intérieur du noyau pour des raisons qui concernent le noyau lui-même. Mais par contre, quand on prend un échantillon de noyaux radioactifs, on peut suivre l'évolution du nombre radioactif de ces noyaux. Et cette évolution suit cette formule moins delta dn sur n est égale à lambda delta t. Donc c'est la variation du nombre de noyaux radioactifs par le nombre total qui est égal à une constante de la radioactivité ou de désintégration multipliée par une variation de temps. Alors nous allons tout simplement prendre quand delta t il tend vers 0, c'est-à-dire un temps vraiment très petit, on peut écrire cette relation moins une petite variation de dn par n égale à lambda t. Alors bien évidemment, on va procéder par une intégration. On va intégrer cette expression. Alors, par intégration, donc on a moins dn sur n égale à lambda dt. On va faire une intégration. Moi, je ne vais pas la détailler parce que vous êtes seulement connaître la loi de décroissance, c'est ce qui est demandé, mais là, j'ai juste donné un petit rappel. Alors, par intégration, on va trouver que n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, voilà la relation demandée qui représente la loi de décroissance radioactive. Bien évidemment, cette décroissance suit une évolution exponentielle décroissante, d'après la formule. Alors, n de t, c'est le nombre de noyaux restants à l'instant t. n0, c'est le nombre initial de noyaux radioactifs à l'instant t est égal à 0. Et lambda, c'est la constante de désintégration. Alors donc la question 4, 2 petit 1, c'est donner la définition de la demi-vie d'un échantillon. Alors qu'on note T1,5. Alors T1,5 est la durée nécessaire pour la moitié des noyaux initialement présents se soient désintégrés. Alors, on a à T1,5
on a le nombre de noyaux restants à T1,5, c'est N0 sur 2. Alors c'est une définition vraiment qui est importante, elle est assez facile. Donc parfois on vous le demande dans l'examen, donc c'est vraiment à retenir. Alors la question 4.2.2, c'est déduire que ln de 2 est égal à lambda T1,5. Alors quand on vient de le signaler qu'à l'instant T1,5, on a n T1,5, c'est N0 sur 2. Alors cela implique que N0 sur 2 est égal à N0 exponentielle moins lambda T1,5. Je vais bien évidemment simplifier par N0. Ça donne N,5 égale exponentielle moins lambda T1,5. Alors donc je vais utiliser une propriété des fonctions ln que vous connaissez maintenant. Alors ln de 1,5 est égal à ln de moins lambda T1,5 qui est égal à moins ln de 2 moins lambda T1,5. Alors comment je trouvais moins ln de 2, donc j'espère que vous le connaissez maintenant. Alors vous savez que ln de 1,5 c'est ln de 1 moins ln de 2. ln de 1 c'est 0, ça reste moins ln de 2. Et je peux bien évidemment trouver à la fin la réponse de ln de 2 est égal lambda T1,5. Alors pour la question numéro 3, on va parler un petit peu de l'activité. Alors pour la question 4, petit 3, tracez l'allure de la courbe correspondant à l'évolution au cours du temps du nombre de noyaux radioactifs. On placera correctement les points correspondant aux instants de T1,5, 2 T1,5 et 3 T1,5. Alors donc pour cette question, alors on va déterminer le nombre de noyaux restants à l'instant T1,5. Alors à l'instant T1,5, il reste N0 sur 2 noyaux. À l'instant 2 T1,5, il reste N0 sur 2, c'est N0 sur 4 noyaux. Et à l'instant 3 T1,5, c'est N0 sur 8 noyaux. Alors donc, l'allure de la courbe est la suivante. Alors comme je vous ai dit, selon la loi de décroissance radioactive, alors cette dernière suit une décroissance exponentielle. Alors donc, on a bien précisé les instants qui correspondent à T1,5, 2 T1,5 et 3 T1,5 avec les valeurs correspondantes. Alors pour T1,5, comme vous voyez sur la courbe, c'est N0. 2 T1,5, c'est N0 sur 2. Et pour 3 T1,5, c'est N0. 2 T1,5, pardon, c'est N0 sur 4. Pour T1,5, c'est N0 sur 2. Pour 2 T1,5, c'est N0 sur 4. Et pour 3 T1,5, c'est N0 sur 8. Alors donc pour l'activité de l'échantillon l'iode 131, alors un petit rappel bien évidemment. L'activité radioactive notée A de T, il est exprimé en becquerel, est égale au nombre moyen de désintégration. Donc est égal au nombre moyen de désintégration par seconde. On peut l'obtenir bien évidemment de l'expression A est égal à moins delta N sur delta T. Nous allons faire une dérivation par rapport au temps. Nous allons bien évidemment considérer des instants très petits. Alors on va trouver à la fin que A de T est égal à lambda N0 exponentielle moins lambda T qui est égal à lambda N de T, ce qui prouve qu'il y a proportionnalité entre A de T et N de T. Et la constante de proportionnalité, c'est lambda, la constante de désintégration. Alors pour le 5 petit 2, on déduit la valeur de A0. Donc on a déjà trouvé l'activité à l'instant T est égale à A0. Lambda N0 exponentielle moins lambda T, que je peux écrire autrement A0 exponentielle moins lambda T, avec l'activité A0 égale lambda N0, c'est l'activité à l'instant T est égale à 0. Alors on va déterminer maintenant l'activité A0
en fonction de N0 et T1 demi. Alors, A0 égale lambda N0 et lambda ln de 2 sur T1 demi. C'est déjà établi. Donc, il suffit de remplacer pour trouver que A0 est égal à 4,6 10 puissance 9 becquerel. Alors, seulement faites très attention à l'unité du T1 demi. Il est exprimé en jours, donc il faut l'exprimer en secondes. Alors, c'est pour ça que j'ai multiplié par 24, multiplié par 3600. C'est très important parce que l'unité dans le système international de l'activité, c'est le becquerel. Donc, il faut que le temps soit en secondes. Alors, le calcul de l'activité A de t à l'instant t est égal à 4 heures. Bien évidemment, on va utiliser seulement l'expression de A de t égale A0 exponentielle moins lambda t, sachant que lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi. Alors, faites très attention, seulement au niveau de la valeur de t. Moi, je vais la laisser en heures, donc il faut convertir T1 demi en heures. C'est pour ça que j'ai multiplié par 24 pour trouver que A de t est égal à 4,5 10 puissance 9 becquerel. Alors, donc pour la dernière question 5,4, donc on va calculer delta A sur A0. Donc c'est une expression qui est déjà donnée par l'énoncé de l'exercice, qui est égale à la valeur absolue de A de t moins 1,0 sur A0. Alors on a déjà calculé dans les questions précédentes A de t et A0. Donc il suffit de faire une application numérique pour trouver, comme c'est demandé en pourcentage, égal à 1,7%. Alors voilà mes chers élèves, donc comme je vous ai dit, toutes les capsules seront de cette manière pour le reste du mois, jusqu'à l'approche de l'examen, Inch'Allah. Donc nous allons traiter des exercices avec des rappels de cours et quelques astuces éventuellement pour mieux gérer les problématiques que vous aurez à traiter. Alors, encore une fois, je vous souhaite un très bon courage. Portez-vous bien, gardez du tonus. À bientôt pour d'autres capsules et bonne soirée.